Bonjour. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des vecteurs. Avant de commencer les vecteurs, on va commencer par un petit exercice d'application sur les boucles. Donc, l'énoncé d'exercice, c'est quoi? C'est d'écrire un programme qui permet de calculer la somme de 7 notes. C'était dans la première série, la série de niveau 1. Donc, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, le programme, il rentre cette note et il donne en sortie la somme de ces notes. Donc, je manque ici, ce n'est pas un compteur, c'est-à-dire c'est pas quelque chose que je compte pour faire compteur reçoit compteur plus 1, n'est-ce pas? On a déjà fait la vidéo sur les boucles, sur les sommes, donc maintenant vous comprenez mieux. Donc ça, c'est pas comme ça qu'on va calculer la somme des notes. C'est pas aussi CPT, c'est pas le compteur plus I. Pourquoi? Parce que ce I-là, ça serait plus 1, plus 2, plus 3, jusqu'à plus 7. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est d'ajouter à chaque fois la note. Donc ça serait CPT plus note. Maintenant, cette note-là, on a dit que ça permet un programme qui permet de saisir cette note d'un étudiant. Donc, qui va donner ces notes, c'est l'étudiant, donc c'est l'utilisateur. Donc, on commence par une boucle. Du moment qu'on a dit cette note, donc on va faire 7. Ici, on va demander à l'utilisateur, à l'étudiant de une note. Pourquoi on met ça dans la boucle? Parce qu'on a cette note, donc à chaque fois on lui demande de donner une note. Où est-ce qu'on sauvegarde celle-là? Donc, on va sauvegarder notre note dans une variable qu'on appelle note. Et une note, c'est pas un integer, c'est un réel. Parce qu'on peut avoir quasi demi, 16,5. D'accord? 0,5, 0,25, 0,75. Donc maintenant ici, est-ce qu'on a accompli notre tâche? Non, on n'a pas accompli notre tâche. Déjà, premièrement, on a 2 instructions. Donc il faut faire quoi? Il faut faire un begin NDC. Est-ce qu'on a terminé notre tâche? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer notre somme. Donc, somme, on reçoit quoi? On reçoit 100 plus note. Notre somme, on doit l'initialiser à 0. Voilà. Et du moment que c'est la somme des notes, donc ça doit être un réel. D'accord? Oui. Ça se bécane. Voilà. Donner une note, par exemple, je donne 12, je donne 10, en 0,5. 10, 14, 18, 20. Ouais. D'accord, donc j'ai cette note à 6h, 10, 12, 13, 14, 15, 5, 6, 7. Ok. Donc ici, on a oublié de quelque chose, c'est d'afficher la somme. Donc ici, à l'extérieur de la boucle, après avoir calculé la somme, je vais l'afficher de mes notes
de tes notes et donc, au lieu de faire des notes pour aller rapidement, je vais juste écrire 1, 2, 3, 7. Bon, la somme de tes notes et ça en réalité c'est 28, d'accord? Pour changer ça, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ici 2 points, puis on met le nombre de chiffres. Par exemple, le nombre en tout de chiffres, par exemple, si je veux que ce soit, par exemple, on a cette note, donc je sais pas combien ça doit être le chiffre. Si je fais par exemple, attendez, si je vais faire 20, le nombre maximal. Voilà, donc ce serait quoi? C'est bon, je sais pas, j'aurais dû le faire avec la calculatrice. 20 fois 7, c'est combien? C'est 140, oui, c'est ça. C'est 140, c'est 140, donc le maximum, ce serait quoi? Ce serait 3 chiffres. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, plus de 3 chiffres, mais s'il y a par exemple, oui, maximum, c'est 3 chiffres. 3 chiffres, je vais dire que c'est 3 chiffres. Après, le deuxième deux points, qu'est-ce qu'on fait? On fait combien de chiffres on veut après la virgule? Bon, soit on fait 2, c'est-à-dire quand il s'agit par exemple, quand on fait met 5, 25, 75, donc c'est 2. Mais si c'est 2, donc il reste combien pour... donc il reste 3 parce qu'on compte même celui qui est entre... supposons, fera 140. Donc on peut faire vaguer 4. Vaguer... Bon, on fait 3 au cause de... D'accord. On va l'essayer pour voir comment... Quel truc à choisir. D'accord. Donc par exemple, j'ai fait 15 et demi. 15 et demi. Puis je vais faire 20, 20, 20. Oh, je vais faire 10, 25. Je vais faire 20. Voilà. La somme de tes notes est 118,25. Donc, qui est 3. J'ai 2. D'accord? Donc, c'est à vous de voir à peu près comment spécifier. Bon, c'est maintenant ma question. Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire après avoir calculé la somme, est-ce qu'on peut ici, là, avant ce message-là, est-ce qu'on peut afficher toutes les notes que je viens de saisir? On ne peut pas. D'accord? Pourquoi on ne peut pas? Parce que bon, on dessine un truc, mais c'est vrai que c'est pas exactement la même chose, mais ça serait ça. Je vais dessiner comme ça. Voilà. Voilà. Ça, je vais l'appeler. C'est un peu fou, mais c'est vrai que quand on a une variable, par exemple x, je vais faire par exemple x reçoit 2. Quand je fais y reçoit x, y va devenir 2, mais ce x là va rien de 2, c'est-à-dire le x ne va pas disparaître jusqu'à ce que j'assigne une autre valeur à x. Mais bon, je vais juste faire ça pour expliquer. C'est pas maintenant je vais parler ici de c'est comme c'est que la manette similaire. Voilà. Donc ça fait que c'est ensemble.
Alors, Vagini de la rentrée, Vagini de la sortie. Donc, quand je donne la somme Vagini, ici, je verse la note dans la somme. Puis, je fais encore une autre goutte, une autre note. Puis, je la verse. Donc, qu'est-ce que je fais? En réalité, ce sous-là, cette variable-là, à chaque fois que je lui donne une note, chaque fois que je demande ici donner une note, cette variable-là, on a dit qu'une variable peut contenir une seule valeur en même temps, au même moment. Donc, quand je fais par exemple la première, par exemple, je mets 10, puis je l'ajoute dans la somme. La deuxième fois, quand je fais 12, le 10, il est parti. C'est vrai que je l'ai ajouté ici, mais je l'écrase. J'écrase le 10 avec le 12. Donc, vers la fin ici, je ne pourrais pas afficher toutes les notes. D'accord? Donc, c'est pour ça que on a besoin d'une structure qui va sauvegarder des valeurs saisies par l'utilisateur. Ou bien des manipulations, on va voir aujourd'hui, on va faire un exemple. Il y a des manipulations, c'est-à-dire il y a des choses qu'on veut sauvegarder pour qu'on puisse afficher après, qui ne sont pas nécessairement des entrées de l'utilisateur, qu'on va sauvegarder. On a besoin de les sauvegarder en masse, donc on a besoin d'une structure. Pour l'instant, on va faire les structures. Premier semestre, on fait les structures statiques. Et structure statique, ça veut dire quoi? C'est que quand on va ajouter c'est-à-dire une donnée, on ne pourrait pas la supprimer réellement. On va juste, l'emplacement de cette donnée, on va le rendre 0. Mais ce n'est pas vraiment une suppression. C'est pourquoi c'est-à-dire, c'est l'espace qui occupe cette structure-là, on ne peut pas le libérer. C'est pour ça qu'on l'appelle une structure statique. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On utilise quoi? On utilise un vecteur. Donc si on peut schématiser comme ça, c'est un vecteur. C'est comme si qu'on a un truc comme ça qui a plusieurs sauts. Voilà. Qui sont numérotés 1, 2, 3, 4. Donc, le saut, je le remplis. Même si je le verse ici, on a dit que comme là, même si je le verse, ça ne veut pas dire qu'il est vide. Donc, je remplis ici, puis je remplis là. Je remplis ici, puis je l'ajoute à la somme. Je remplis là, puis je l'ajoute à la somme. Je remplis là, puis je l'ajoute à la somme. Vers la fin, j'ai aussi un vecteur qui a des sauts qui sont remplis de valeurs. Et je peux le mettre en sortie et afficher contenu par contenu et verser ce qu'il y a dans chaque saut. D'accord? Voilà. Donc, si on parle de la syntaxe, on a, bon, pour le vecteur, c'est quoi? Un vecteur, c'est un ensemble d'éléments de même type. C'est-à-dire, si on a un entier ici, ça doit être un entier ici. D'accord? Bon, question sur la mémoire. Du moment que nous, on passe, quand on va remplir notre vecteur, on passe case par case. Dans la mémoire, cette première case-là, si on suppose qu'il se trouve ici dans la mémoire, la deuxième case se trouve forcément ici. C'est-à-dire que l'adresse de la première case, plutôt l'adresse de la deuxième case, c'est toujours l'adresse de la première case plus 1. C'est-à-dire ils sont adjacentes. Si j'ai, par exemple, ici 3, 4, 5, si j'ai 5 cases, donc il y a comme ça des adresses. Et par exemple, cette première adresse, c'est 100. La deuxième, ça serait 101, 102, 103, 104, 105. D'accord? Donc, c'est pour ça que quand on remplit un vecteur, on utilise une boucle for,
Je vais faire 1, tout jusqu'à la taille de tableau. D'accord? N va représenter la taille de tableau. Qu'est-ce que je vais faire? Comment on fait pour donner la main à l'utilisateur pour saisir une donnée? On fait readline pour une variable. On fait readline x, n'est-ce pas? Ici, nous, on remplit un vecteur. Notre vecteur, c'est comme si il a plusieurs variables à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire readline. Je ne vais pas faire v parce que je désigne quelle case en réalité. Je ne sais pas. Je ne peux pas faire v directement parce que c'est comme un plateau. Il a plusieurs valeurs. Donc, où est-ce que je vais mettre ce que va saisir l'utilisateur? C'est pour ça qu'on fait v de i. C'est-à-dire, la première fois, on a dit que là, c'est une boucle, donc une incrémentation automatique. La première fois, c'est v de 1. Donc, l'utilisateur, il va saisir, ce qu'il va saisir va être sauvegardé dans v de 1, puis dans v de 2, puis dans v de 3, et ainsi de suite. D'accord? Et c'est la même chose. Quand on va vouloir afficher, on doit passer case par case pour l'afficher. Donc, c'est la même chose for i allant de 1 jusqu'à n. Je vais faire quoi? Au lieu de readline, comment on affiche? On affiche avec writeLine. writeLine, v de i. Très bien. Donc, maintenant, ici, si je veux sauvegarder ces valeurs, qu'est-ce que je vais faire ici? Au lieu de mettre ma note ici, je vais la mettre dans un... Je peux faire comme ça, c'est-à-dire que j'utilise une variable, il récupère la note, puis je vais faire comment? Je vais faire v de i, je vais déclarer un vecteur que je vais appeler v, var v, il est de type, c'est comme ça qu'on déclare un vecteur array, on met la valeur minimale, la valeur maximale, ici, donc ici c'est 7, et ici on fait le type des éléments qui sont à l'intérieur des vecteurs. Du moment qu'on parle aussi de notes, donc ce sont des réels, donc je vais faire réel. D'accord? Donc là, je vais faire quoi? V de i, je vais remplir quoi? Le V1, je vais le remplir avec quoi? V2, je vais le remplir avec quoi? Je vais le remplir avec note. D'accord? V1, note, puis je l'ajoute ici. Maintenant, si je veux afficher mes notes, c'est simple. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une boucle for i allant de 1 to n2. Je vais faire quoi? Maintenant, mes notes sont à l'intérieur du vecteur, writeLine. Je vais faire v de i. D'accord? Maintenant, est-ce que vraiment j'ai besoin de cette variable note-là? Ce que je peux faire autrement. Ce que je peux faire, c'est que, c'est comme, du moment que c'est l'utilisateur qui va donner les notes, et du moment qu'on a une façon de remplir un vecteur, au lieu de faire ça, au lieu de faire readline note, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire readline v de i. Voilà. L'utilisateur saisit la note, il est en même temps le programme, il la récupère et la sauvegarde dans le vecteur. Maintenant, comment je vais faire ici? Au lieu d'écrire note, donc où est-ce que se trouve la note? Elle est dans v de i. La première note se trouve dans v de 1, la deuxième note dans v de 2, et ainsi de suite. Bon. Donc, comme ça, j'ai mes notes. Donc, si j'exécute, qu'est-ce qui se trouve? N. Oui, ici, parce que c'est 7. Déjà, je vais faire 5 notes, comme ça, je vais... Si c'est 5, vous voyez pourquoi on déclare une constante? Au lieu de changer comme ça ici, je déclare une constante là, constante n. Par exemple, je vais faire 7. Maintenant ici, je vais faire n. Voilà, je vais faire n là. Je vais faire n là. Maintenant, moi, j'ai envie de tester. J'ai envie de tester avec moins de valeurs. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire 5 ici. Voilà. Et ce n là va être changé là.
peut-être changer là, c'est-à-dire il va prendre la valeur de 500 que je dois passer. Je ne suis pas obligée de passer par chaque extrémité de vecteur et la modifier. Donc dans une note, je vais faire 12 comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je vais refaire 10, 14, 13, 15. Bon, ici c'est la même chose, l'affichage, d'accord? Donc c'était un 10, c'était un 12,5, c'était un 14, la somme est de 64,5. Donc ici je vais faire la même chose, right line. Je vais faire quoi? 2, 3, 2, 2. On compile. Voilà. Donc je vais faire 10,5, 2,25, 14. Voilà, c'est 10,5, 2,25, 14, 15, 15. J'ai fait 15 deux fois, donc la somme de tes notes est 66,74. Donc vous voyez ici, j'ai pu récupérer les notes et les afficher. En même temps, j'ai calculé la somme au fur et à mesure. Je sauvegarde dans le vecteur et je calcule la somme. D'accord? Maintenant, du moment qu'on a fait déjà on a déjà fait la vidéo sur les procédures et fonctions, on va commencer par utiliser les fonctions et les procédures dans les vecteurs. Donc la toute première remarque, du moment que ici j'ai procédure, d'accord? Quand j'utilise ici un type qui est, c'est-à-dire un vecteur, je ne peux pas faire comme ça, c'est-à-dire array 1, c'est pas n of, par exemple, real ou non, of integer, d'accord? Ça, je peux pas l'écrire comme ça. Donc, on a dit que quand on a parlé des vecteurs dans le cours, on a dit qu'on a deux façons de déclarer un vecteur. Soit on déclare comme ça, var, v, il est de type array, voilà, 1 jusqu'à n of integer. Voilà, on peut utiliser cette variable du moment qu'on a déclaré que dans la que c'est une variable, d'accord? On peut l'utiliser dans le programme principal. Mais il a la deuxième étape, plutôt la deuxième méthode, c'est de déclarer un type est-ce que un nom, par exemple, vecteur. En bas de ce qui faudra calculer la même chose, c'est-à-dire c'est comme quand on déclare un vecteur. Son array jusqu'à n of integer. En bas donc du moment que c'est un type, c'est comme un string, non, un integer, non, un char. On peut pas utiliser un type vers le programme principal, plutôt. On peut pas utiliser un type à l'intérieur du corps du programme, dans la partie traitement. On ne va pas utiliser vecteur aquí. Donc, on doit déclarer une variable de type aquí. Donc, on va déclarer un vecteur v de type vecteur. Je remarque de déclarer une variable de type string, de type integer. D'accord? Donc, vous voyez, genre, on connaît et de définir un type. On va déclarer une variable. Pour pouvoir utiliser ce type, il faut déclarer une variable de ce type. D'accord? Et après, on va utiliser v, on va pas utiliser vecteur, il est impossible. D'accord? Parce que c'est un type, c'est pas une variable. Bon. On va donc faire un petit exercice. Donc, cet exercice-là, qu'est-ce qu'il fait? Bon.
si on parle en termes de tâches, parce qu'on a dit que quand on va faire ce programme, on sépare en termes de tâches. Donc, la première tâche, à chaque fois, bon, souvent, quand on utilise, si on a des exercices, on suppose qu'il est rempli. Mais bon, du moment que c'est pas dans un examen, c'est pas un examen, un test. Donc, pour pouvoir le tester sur ta machine, il faut toujours que le vecteur soit rempli, n'est-ce pas? Donc, la première tâche, c'est remplissage de vecteur. La deuxième tâche, on va penser quelque chose d'autre. C'est juste une petite idée comme ça. C'est-à-dire, par exemple, on a un vecteur de 3 cases. 1, 2, 3. On va faire de sorte que tout ce vecteur va contenir des nombres pairs. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on trouve un nombre impair, on va lui ajouter un 1. Donc, on va obtenir comme ça. D'accord? Donc, on peut l'appeler couplage, mariage, comme vous voulez. Donc, on va l'appeler en anglais, c'est pairing, c'est-à-dire faire des paires. Voilà. C'est-à-dire chaque nombre est un nombre pair. C'est juste comme ça, c'est pas conventionnel, sinon c'est juste les choses comme ça. La troisième étape logiquement, quand je change comme ça le vecteur, je vais vouloir peut-être l'afficher. En tout cas, c'est plus intéressant que de le remplir puis de l'afficher directement. Donc ici, je vais faire l'affichage. Donc, je vais afficher. Ici, qu'est-ce qu'on va faire aussi comme tâche? On va afficher. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? On prend Waggy. Cela, le fait que on a la perdre, il y a de fortes chances que il y a des nombres qui sont répétés déjà, mais il est répété avant. Ok. Par exemple, avant, on n'a aucun chiffre qui est répété comme nombre. Ici, c'est 2, il est répété 2 fois. Donc, on va faire un code qui va calculer l'occurrence de chaque nombre, c'est-à-dire de chaque élément de tableau. D'accord? Après 5, quand il va faire le calcul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher, c'est-à-dire il va nous l'afficher. Par exemple, voilà, le chiffre 2 se trouve 2 fois dans ce tableau. Le chiffre 4 se trouve une fois dans ce tableau. D'accord? Bon, on commence par la première, le remplissage. Du moment que le remplissage à Guinée, est-ce que c'est une valeur qu'on va envoyer au programme principal? Donc, du moment qu'on a dit des tâches, donc des sous-programmes. Voyez, c'est le premier sous-programme qu'on appelle le remplissage. Donc, qu'est-ce qu'on veut dedans? On veut dedans un vecteur vide. Et en sortie, ça serait quoi? C'est le même vecteur qui serait rempli. Donc, en réalité, c'est pas une valeur, c'est pas une sortie, c'est pas une seule valeur déjà. C'est un vecteur de valeur, n'est-ce pas? Et en plus, c'est le même vecteur qui était rempli. Donc, la Guinée, c'est pas vraiment un résultat qu'on envoie vers le programme principal. C'est-à-dire, dans Manhattan Begin, on va appeler remplissage, on va appeler la procédure, la fonction de ce programme remplissage. C'est pas vraiment, on ne va pas faire quelque affectation, on va pas l'affecter à quelque chose. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est le vecteur né, il est là rempli. D'accord? Donc, il n'y a pas moyen d'utiliser une fonction. Donc, on va utiliser une procédure. D'accord? Une procédure qui prend entrée un vecteur. Donc, ce que le vecteur, il va te le remplir. La procédure ici, c'est sa tâche. D'accord? Donc, la procédure remplir. Donc, la Guinée, un petit déclaré en test une procédure. C'est la procédure remplir. C'est avant le vecteur de type la Guinée sera. J'ai pas continué avec quand j'ai expliqué les deux étapes, les deux méthodes pour déclarer un vecteur. Donc, les nets nous connaissent 11 000.
وزميرة نستخدم array داك زعما نكتب array 1 jusqu'à n of integer. D'accord? Donc on va utiliser la deuxième méthode, c'est la déclaration d'un tableau par type. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer un type juste pour vous montrer qu'on peut l'appeler comme on veut. D'agissement à tableau, les chiffres. Donc ça array de 1 jusqu'à n of integer. Ce sont des vecteurs du programme principal. D'accord? On va pouvoir les utiliser après. Donc, j'ai recensé les tâches NIA. La première tâche, c'est remplir notre vecteur. La deuxième tâche, c'est rendre chaque nombre pair s'il ne l'est pas. Après, afficher mon vecteur, c'est après avoir fait ce changement. Calculer l'occurrence de chaque élément du tableau et afficher chaque élément du tableau avec son occurrence. Donc, pour la première tâche à dire, donc, on va faire une procédure. On va remplir un vecteur de type à tableau les chiffres. Voilà. On a parlé de ce programme, de la vidéo sur les sous-programmes passage par valeur, passage par variable. Je manque que le vecteur, la variable vi, c'est-à-dire le vecteur qu'on va donner en entrée, ou c'est un paramètre plutôt. Mais quand on va donner un argument de type vecteur en entrée, qu'est-ce qu'il fait à ce vecteur? Il le change, il le remplit. Donc, c'est pour ça qu'on le précède par var, c'est un passage par variable. D'accord? Donc, vous avez dit, c'est comme quand on l'a expliqué. Donc, on va faire une boucle for i allant de 1 jusqu'à n, readline vi de i. D'accord? Dans un qui on va expliquer. Voilà. Donc, là, il a par exemple, nous connaissons notre tableau juste pour, voilà, juste pour illustrer. Quand i égale à 1, donc v de ini c'est v de 1. Ma readline v de 1 me donne un curseur, par exemple, je vais écrire 2. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire v de 1, il va écrire 1 vague. Mais il a i égale à 2, donc le curseur, la valeur que l'utilisateur va saisir, ce serait un readline v de 2. Donc, ça va par exemple 3. Donc, on va faire avec 3. Quand i égale à 3, donc ça sera v de 3. Le curseur n'est de l'utilisateur qui va saisir par exemple 0. On va faire v de 3, il va saisir 0. Okay. Quand i égale à 4, donc après de v de 4, voilà, v de 4, je vais dire par exemple une kiné comme utilisateur, je vais saisir 2. Il va faire v de 4, il va saisir 2. Ça, j'explique juste la structure de tableau au cas où vous ne savez pas comment ça se passe. D'accord? Donc ça, c'est notre boucle. Il va aller de 1 jusqu'à n, jusqu'à la taille du vecteur. Et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, vous, dans la console, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez juste un curseur comme ça. Vous allez écrire 2. Et le curseur passe à la deuxième ligne, vous allez écrire 0. Par exemple, vous allez écrire 5. Bon, la machine, qu'est-ce qu'il fait? Il ferait le 2, il le met ici, le 0 là, le 5 là, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on disait? On va revenir à Zaggy. Donc, ça v de i, voilà. Donc, Zaggy, c'est la procédure qui va remplir notre vecteur. Où est-ce qu'on met la déclaration de procédure? On va la mettre de la partie déclaration. D'accord? Zaggy, on va la mettre là. Remplissage de vecteur. Zaggy, cela, on va faire quoi? On va l'appeler. Donc, pour l'appeler, ça va un paramètre vi de type agini. Donc, pour l'appeler, on va l'appeler avec un argument de ce type. Donc, déjà, j'ai déclaré regarde c'est un vecteur de type tableau des chiffres. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la procédure remplir avec quel argument? Avec x. Donc, quand je fais ça, ça veut dire quoi? C'est que j'ai rempli mon vecteur. D'accord? Donc, maintenant, la deuxième étape, c'est quoi? C'est rendre chaque nombre pair s'il ne l'est pas. Donc, par exemple, c'est avec un mon vecteur
il sera 1, 0, 3, 9. Qu'est-ce qu'il fait? وكي FIR 2, وكي داخل 0, وكي FIR 4, وكي FIR 8. Donc, le 0 est gagné, il est considéré comme un nombre pair. Oui, les Kenyans, ce sont des nombres impairs, donc il y a un 1, 1, 1. Heureusement, ça me donne d'une autre façon. C'est 100% 1, il y aura 0. C'est un nombre pair, il y aura 2, il y aura le 8. Les questions déjà d'ailleurs le temps, c'est 10. D'accord? Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez le faire x2. Donc, donc, je dois faire une procédure. C'est à vous de voir comment vous voulez faire. Donc, je l'ai appelé pairing. C'est la même chose. C'est un passage par variable. Parce que vous avez les éléments de vecteur, on a des nombres pairs. Donc, j'ai juste fait fv de i, ve de i, bon, de deux différents de 0, c'est-à-dire c'est un nombre impair. Je vais faire quoi? Je vais ajouter un 1. D'accord? C'est une procédure simple. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le code ici. Où est-ce que je vais le mettre aussi? Ce serait aussi dans la partie déclaration du programme principal. Donc, ça va gagner. Je vais, pour que je puisse utiliser cette procédure, je dois l'appeler. Sinon, si je ne l'appelle pas, elle ne va pas être utilisée, même si je l'ai déclarée. Donc, ce serait pairing. Je vais cliquer sur quel vecteur. Donc, ce serait le vec. C'est celui que j'ai rempli. D'accord? Donc, maintenant, la troisième étape, c'était quoi? La troisième étape, c'est d'afficher mon vecteur, juste pour vérifier. La procédure d'affichage, elle est simple, c'est celle-là. Donc, au lieu de readline, ce serait writeline. Donc, si vous voulez que je vous l'explique, attendez, je vais la copier avec moi. J'ai préparé cet exercice comme ça parce que le bruit, le fait de taper comme ça, à chaque fois que je tape, je sais bien que ça fait un bruit, donc c'est mieux comme ça. Donc maintenant, cette procédure d'affichage, qu'est-ce qu'elle fait? Donc j'ai un vecteur déjà rempli, par exemple 5. Je vais faire avec une petite taille, c'est-à-dire 3 valeurs uniquement. 3. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Quand i égale à 1, c'est writeLine, donc il va afficher v de 1. Donc il va y aller au vecteur, ça c'est mon vecteur v. Ça c'est la première case, ça c'est la deuxième case, ça c'est la troisième case. D'accord? Donc il va y aller vers v de 1, il t'affiche 1. Quand i égale à 2, donc ce sera v de 2, v de 2. Donc il va y aller vers v de 2, il va afficher le 5. Quand i égale à 3, ça serait v de 3. Il va y aller vers v de 3, il va afficher le 3. D'accord? C'est ça la procédure d'affichage. Maintenant ici, si vous voyez bien, j'ai pas fait var. Parce que l'affichage de le vecteur, il va afficher son contenu. Il ne va pas changer le vecteur. D'accord? C'est pour ça que j'ai pas fait ici un passage par variable, j'ai fait un passage par valeur. Donc pour le moment, on va guider là pour que je puisse l'afficher. Je dois appeler la procédure afficher. Afficher quoi? C'est afficher mon vecteur qui est avec. Voilà. Donc, ici, je vais l'exécuter. J'ai pas fait, donc je vais ajouter un petit message dans le remplissage. Là. Donc, je vais faire un begin end du moment que je vais ajouter une autre instruction. Je vais faire ici dans les nombres. Maintenant, okay. Voilà.
donner un nombre, donc je vais écrire 12, 0, 9, 3, 5. Je sais pas combien j'ai fait la constante, c'est 6, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais écrire 1. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi ça? C'est l'affichage des nombres. C'est du mot que the Guinée. Je vais réduire. Ici, j'ai rempli le vecteur. D'accord? C'était la première étape. C'était cette étape quand il me demande à chaque fois d'ajouter. D'accord? Après, le pairing, ça, on ne le voit pas, mais il fait son traitement. Puis, il affiche ça. Cet affichage-là, il concerne quoi? Il concerne le vecteur qui a déjà été converti. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il trouve un nombre impair, il le transforme en un nombre pair. Par exemple, 12 ici, il reste le même. 0, 0. 9, il devient 10. 3, il devient 4. Et 5, il devient 6. Et 1, il devient 2. Donc, comme par hasard, ici, il n'y a pas de... Mais nous, quand on va tester, on va mettre des nombres qui se rapprochent. Comme ça, on va pouvoir trouver des occurrences. D'accord? Donc, maintenant aussi, si vous voulez qu'on teste, par exemple, ça, je vais le supprimer. C'est-à-dire, je remplis et je l'affiche. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Donc, il affiche 1, 2, 3, 4, 7, 9. C'est comme... Il affiche ce que je viens de taper. Maintenant, quand je fais comme ça, donc 1, 2, 3, 5, 9, 7. Donc, le 1, il devient 2, le 2, il reste le même, le 3, il devient 4, le 5, il devient 6, le 9, il devient 10, et le 7, il devient 8. Donc, ici, par exemple, c'est bien, on a 2 fois 2. Maintenant, donc, cette procédure, elle fait son travail, celle-là, elle fait son travail, et celle-là, elle fait son travail. Maintenant, c'est quoi ça? C'est calculer l'occurrence de chaque élément de tableau. C'est quoi notre problème? Notre problème, c'est que c'est pas comme quand je te donne un vecteur Akagini, un vecteur Akagini, le 2. شحال يبقى بين نتوما في هذاك 2 le 1 شحال يبقى بين نتوما في هذاك nouvelle. Par exemple, comme 0. 0, c'est tout, c'est une. Mais c'est pas, en réalité, c'est pas ça qu'on va faire vers le Guinée. Ça a un vecteur. Par exemple, ça a 1, ça a 2, 2, ça a 4, 4, ça a 0. Et là, pour chaque élément, on dit le premier élément est le 2 c'est pas quand je te donne en entrée, c'est-à-dire je vais faire une procédure, je te donne en entrée le numéro né à chercher ou que le vecteur né est donné à l'occurrence. Donc ils ont notre procédure. Du moment qu'il ne change rien, donc je ne vais pas faire un passage par variable, donc je vais faire avec le nombre de type integer, point virgule, vraiment le V de type, on a à tableau les chiffres. Non, comme je l'ai appelé, ça dépend tout. For i allant jusqu'à là, je fais la recherche ici égale et tout, un égalité, je vais faire occurrence soit occurrence plus. Après, vers la fin, j'affiche l'occurrence égale. Mais on ne donne pas en entrée le n. C'est que pour chaque élément égal, on va calculer c'est 2 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois.
Donc, la Guinée, c'est que l'occurrence ni, c'est pas, elle est reliée à un seul nombre. Donc, vers la fin, on peut afficher l'occurrence dépendamment du monde. Mais la Guinée, l'occurrence Taki-Boyouk, l'occurrence Guinée, ce ne sont pas les mêmes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? À chaque fois qu'on cherche, on fait la même chose quand on fait comme ça. Mais à chaque fois qu'on trouve, c'est-à-dire on passe case par case. Comment on peut passer case par case? C'est en faisant genre un duplicata. Même si on a avec 1, 2, 2, 4, 4, 0. Après, ce que je vais faire, je prends le 1 et 1, je vais adapter le vecteur à Guinée. voir l'occurrence sinus. De faire l'occurrence sinus, je vais la sauvegarder dans un autre vecteur que je vais appeler T. Le T Guinée, il va sauvegarder l'occurrence, le premier éditeur. Comment c'est que Wagilan D6 c'est 1, Wagilan D6 c'est 1. C'est-à-dire que le nombre Guinée, c'est-à-dire le nombre d'occurrences even, d'afficher T de I Guinée, je vais le relier à V de I, c'est-à-dire T de in, V de ins. Donc, ça va gagner cette procédure de l'affichage. Voilà, c'est celle-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour que je puisse jouer avec deux vecteurs? Je suis deux boucles. La première boucle c'est ici comme si que c'est figé, donc I, mais il est I égale à 1. Le G il va passer de 1 jusqu'à N. Il va exécuter la boucle NS. Ok. Puis, G égale à 1 va s'exécuter. Tout ça va s'exécuter. G égale à 2, jusqu'à arriver à N. Puis, avec va incrémenter I égale à 2. D'accord? Donc, on va commencer par le test again. C'est quoi ce test? C'est que à chaque fois que je trouve V de I égale V de J, c'est-à-dire à chaque fois que je trouve un nombre est sauvegarde d'une autre fois, si je vais faire occurrence, soit occurrence plus 1. Si je le laisse comme ça, il va à chaque fois des calculs occurrence, il va dire il y aura 0, donc ça sert à rien de calculer l'occurrence. Donc la minute qui ferme la boucle Guinée, qu'est-ce que je vais faire? Je prends un vecteur que j'appelle T et je sauvegarde l'occurrence lien vers le vecteur Guinée. Ici, on va dessiner les choses. Donc, quand I égale à 1, du moment que la boucle néant, il prend sujet à l'intérieur de I, donc je suis le c'est que la boucle quand I égale à 1, il va s'exécuter G égale à 1, G égale à 2, supposons que le vecteur néant est à 3 éléments, et G égale à 3. Et Wakin va passer I égale à 2, voilà. Il va refaire la même chose. G égale à 1, G égale à 2 et G égale à 3. Il va attendre un effet du moment qu'on parle de deux vecteurs, donc c'est toujours à la mettre n, qui supposons que c'est avoir. Donc, avec un effet G égale à 1, G égale à 2 et G égale à 3. Ici, on le matérialise avec mon autre vecteur. Supposons qu'après mettre le pairing, ça par exemple 1, 2, 3, il y aura le 2, 2, 4. Après le pairing, il y aura le 2, 2, 4. Donc, c'est la Ginkini. Mon vecteur est V. C'est un I ou plus G. Donc, mais il a I égale à 1. Avec il est G égale à 1. Donc, je compare quoi? Je compare V de 1. R V de 1. Donc, qu'est-ce que nous fait déjà U1? Donc, déjà, du moment que nous connaissons l'occurrence d'un vecteur, d'un élément dans un vecteur, on ne donne pas un autre élément. Donc, forcément, il est déjà U1, d'accord? Déjà, quand je compare V de 1, V de 1, ça sert l'occurrence U1, il est 0 sur le 1. D'accord? C'est occurrence soit occurrence plus 1 sur le 1.
Mais celui-là, quand je vais comparer le suivant, je ne vais pas faire V de 2. Je vais le comparer avec 1. Non, je continue. Toujours V de 1. Je compare R V de 2. Vous voyez, la différence I, mais le G, non, vous voyez, parce que je compare V de I, R, V de G. Donc, je compare V de 1, V de 2. Je compare dans ici, ça va gagner. Je compare dans R2 au verset, donc ça va être 40 000 autour de 2. Mais quand je compare à V, c'est V de 1, je compare V de 1. C'est toujours 2 que je compare avec quoi? Avec V de 3. À cause de 4, je ne trouve pas de correspondance. Je continue. Donc, Wagi Zura, c'est ça. J'ai fait ça. Zura, je passe à I égale à 2. Quand je passe à I égale à 2, qu'est-ce que je fais? Je compare V de 2, RV de 1, V de 2, RV de 3. C'est-à-dire, je compare 2, R2, V de 2, RV, plutôt V de 2, comparé V de 2, RV de 1. Je compare 2, R2. Je compare 2. Quand je compare, si vous voyez, V de 3, qu'est-ce que je fais? Je retourne, j'ajoute dans le tableau unité. J'ai oublié de le matérialiser d'ailleurs. Je manque de faire de 2V de même 0, donc T de I, c'est-à-dire T de 1, qui va 2. Ok. Donc, on va mix vers 2, c'est on a qui aura un commentaire G, plutôt E, il y aura 2. L'occurrence n'est pas, il y aura 0. Ok. L'occurrence est de 0. Je passe à I égale à 2. Donc, je compare V de 2 et V de 1. Je compare donc V de 2, 2, 2, R, 2 au fier. Donc, l'occurrence est de 1. En bas, je compare V de 2 et V de 2. Enfin, l'occurrence sinon c'est natural 2. Je compare V de 2 RV de 3, c'est-à-dire 2R4. 2R4 ou là, donc, après faire les éléments, je suis allée de Génie, c'est-à-dire le 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire T de I, T de I reçoit occurrence. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 2. Ok. En bas d'appareil là, si je vais faire 2, donc j'ai fait cette instruction-là, adora de sound magnétique, I égale à 3, l'occurrence de à 0, et je commence là à faire la même chose. Donc cela, je compare V de 3, cela, je compare V de 3, RV de 1, V de 3, RV de 2, et V de 3, V de 3. V de 3, la chose, c'est 4. Je compare 4, R, V de 1, R de Oulèche, R, V de Oulèche, R, V3, V4, R4, donc c'est l'occurrence sinon donc qu'est-ce que je vais faire? L'occurrence sinon je l'ai incrémenté dans 1, donc je vais vers la fin de l'instruction à gagner, parce que pour voir à la fin du tableau, je vais faire ça, donc elle doit gagner, je vais faire 1, l'occurrence sinon c'est 1, d'accord? Donc comme ça, j'ai mes occurrences. Donc, du moment que le vecteur est gagné, le t est gagné, c'est 1, 2, 3. Donc, 1, il correspond à 1, c'est-à-dire d'énergie de 1. C'est-à-dire le 2 il sauvegarde 2 fois, le 2 dans les il sauvegarde 2 fois. Bon, ça à problème après, on va le régler parce qu'on va le dire 2 fois. La gain 3, t de 3, il correspond au nombre de parutions de t de v de 3 dans le vecteur v. D'accord? Donc, Zaki, qu'est-ce qu'il faut ajouter encore? C'est Zaki, notre procédure. Ok. Le t Zaki, je ne l'ai pas déclaré Zaki. Mais je peux déclarer le vecteur Zaki t de type Zaki qui va tableau les chiffres, je le déclare 0. Ok.
Mais si je le déclare Dagini, l'affichage Nizama, combien de fois il se répète et tout, je dois le faire Dagui. Mais Dagui, on s'est dit que la procédure, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste faire le calcul. Ok. Il fait faire le calcul. Bah, d'après, pourquoi on a fait une procédure mais une fonction? Déjà, premièrement, on va calculer l'occurrence de chaque nombre dans le vecteur nu. Donc, le fait qu'on connaisse sauvegarder dans un vecteur, donc en réalité, la sortie, c'est un vecteur. Premièrement, la procédure, c'est une sortie. Ok. C'est une sortie. Donc, ici, je vais faire comme ça. Si je déclare T égale je suis obligé d'afficher l'occurrence négative. Par exemple, le 2 s'affiche, plutôt le 2 est répété 2 fois, le 4 est répété une fois. Dans les faits, je ne peux pas utiliser une fonction d'accueil. Une fonction, il renvoie quoi? On retourne notre mot de poignée d'accueil, le type, on lui renvoie une seule valeur. Or qu'une poignée d'accueil, c'est un vecteur RNC en sortie. D'accord? Donc l'astuce, c'est quoi? C'est de déclarer le TIEGINI comme un vecteur, c'est-à-dire comme une variable globale, et le programme principal. Donc, sans que j'affiche les occurrences, plutôt le dialogue il s'affiche combien de fois, je dois déclarer TIEGINI comme un vecteur global. En bas, je lui affecte avec les occurrences, pas le programme principal, je vais l'afficher. D'accord? Donc, TIEGINI, c'est toujours, comme on a dit, c'est un corps d'une procédure, donc on va le mettre. C'est la partie déclaration de notre programme. D'accord? On va d'abord calculer l'occurrence de chaque élément de tableau, donc c'est la même chose. Je vais appeler calcul occurrence sur le vecteur avec Zegini. J'ai pris le soin parce que quand j'ai préparé l'exercice avec Mini, j'ai déclaré un t qui est de type le t c'est une variable globale. Je l'ai utilisé dans le code Agini. Chaque fois que je trouve l'occurrence vers la fin, l'occurrence pour chaque élément de tableau, on va de le tenir, il est rempli. Sur le Agini, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est de dire afficher chaque élément du tableau avec son occurrence. Sur le Agini, on peut faire une procédure qui va afficher, qui va faire cet affichage. Qu'est-ce qu'on lui donne en entrée? À votre avis, on lui donne quoi? Qu'est-ce qu'on lui donne en entrée? On lui donne le vecteur les éléments, mais c'est pas suffisant. Il reste 9, le vecteur ni ça les occurrences. Bacha, à dire l'occurrence ni d'ailleurs, à dire l'élément ni n'est لما أمينا كنثرة le vecteur نينا نساعد 2 2 4 وقذفي le t داشو c'est 2 2 1 باش كنا ديني 2 2 et répéter 2 fois. La même chose pour donner, on va donc vers un pierre répéter 2 fois. Vagini 4, oui, vagini, des rachats, les répéter une fois. D'accord? Donc ça, on peut le faire en procédure. Donc on va le faire directement sur le programme principal. Et si vous voulez, après, on va le faire dans une procédure. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec Ini? Je dois parcourir du moment que les deux vecteurs, mais je dois les parcourir. Donc, j'ai besoin d'une boucle de 1, de 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire un message write-line. On va écrire un message write-line. On va dire quoi? Le nombre, non, le chiffre, le chiffre vecteur V. Donc je vais faire V de I avec le programme principal.
avec de i se répète d'avoir le nombre de fois, c'est donc t de i fois dans v. Voilà. باقي صورة غادي يروح لو فيكتور لي في غادي يعاود شوس باقي يديني شحال يبان يديه توافزال. Donc si on enregistre ça, et puis on exécute, donner un nombre, 1, 2, 3, 5, 6. Donc le 1 يغلط le 2, le 2 le 3 يغلط le 4, le 1 يغلط le 2, le 5 يغلط le 6 et le 6 يغلط. Donc écrire le chiffre 2 se répète 3 fois dans V. C'est la même chose. Le chiffre 4 se répète une fois. Le chiffre 6 se répète 2 fois. En effet, c'est la même chose. Parce que elle a des cartes c'est pour ça même pour l'occurrence quand on a sauvegardé, on a sauvegardé 2 fois donc on va trouver après un moyen de contourner ça. Donc si vous voulez la Guinée, au lieu d'afficher comme ça, mais il a v de i, mais il a t de i, mais il a t de i égale à 1. زعما تكتبها au lieu de se répète fois la Guinée, tu vas une seule fois. C'est-à-dire تكتبها ذاك une seule fois, sinon تكتبها le message aquí, c'est-à-dire la Guinée تكتبها if p de i égale à 1, then la lumière, le chiffre, je vais faire la même chose aquí. Ça veut dire au lieu de faire une seule fois. Else, c'est-à-dire dramatique pour au lieu de faire 1, 1, 1, 1. Voilà. 2, 2, 5, 6. Voilà. Le chiffre 2 sur 3 fois. Parce que le 6, oui. Attends, il y aura les 2, 5. Je vais essayer de donner un autre exemple. Ceux qui se répètent, par exemple, le 2, 5, 9, 10, 5, 6, 6, par exemple 3 et 0. Voilà. Donc le chiffre 2 se répète une seule fois. Alors une seule fois, il fait une seule fois, une seule fois. Il fait 2 fois, il fait une seule fois, il fait 2 fois, une seule fois. D'accord? Donc ça c'est pour apparaître ici. Est-ce qu'on va faire ça? On va le mettre dans une procédure. On va le mettre dans une procédure. Ok. Donc la question de procédure. Affiche. Occurrence. Affiche la concurrence. Affiche occurrence. Je suis des MSNF. On va changer. On change pas de marque. Donc on va pas faire un passage par variable.
par variateur, V1, V2, qui sont de type quoi? Qui sont de type à tableau, les chiffres. Voilà, on marque ici. Voilà, un virgule, on marque bien, on marque end. Donc, il lui manque une fois d'une bloc, donc il va déclarer i, plutôt indiquer, voilà, n égale, voilà. Alors, la guise là, je vais maintenant le code à guinée. Voilà. Alors, le code à guinée, c'est le guinée. L'indentation, je ne l'ai pas respectée. لا غادي نجمع الاخر هو كيف ندخل if ندخل if donc ça va gagner باش كنutiliser la procédure هادي إلا قص هو voilà avec يساوي pour faire ce cas note bien qu'on doit respecter l'ordre V1 donc ça va gagner إلا قا نكتب if T1 نكتب T2 نكتب V1 et V1 et V2 d'accord donc enregistrer الجيزة شو سكر V1 دنوس فيك et V2 دنوس VT voilà on vérifie donc la question 1 2 parce que nous avons que ça sort l'occurrence 3 5 7 9 donc c'est ça aussi les deux d'ailleurs le chiffre 2 se répète deux fois dans V le chiffre 2 se répète deux fois dans V mais alors c'est un problème avec lui le chiffre 4 se répète une seule fois, une seule fois, une seule fois, une seule fois. D'accord? Donc ça marche. Donc, je l'ai encapsulé dans une seule procédure que j'ai appelée fichier occurrence. Donc, qu'est-ce que je peux dire là? Regarde le fait que on ouvra à chaque fois répéter, par exemple, le 2 Yakini, quand il va prendre le véhicule, le chiffre 2 se trouve deux fois dans V. Pareil, le chiffre 2 se trouve deux fois dans B. C'est une sinibet. Vers 4 s'affiche 4 s'affiche une fois, 2 s'affiche deux fois. Donc, c'est que nous marqué à chaque fois qu'on trouve un calcul de l'occurrence liée, calcul de l'occurrence liée, une seule لو كان زعما ثورة هذا مزوره مي تحسبها مي كومبارير 2 يقال 2 يقيو وفير في l'équipe déjà comparer 2 arimanis الكازا قال لا كازا كيا وفير دي لا دونك incrémente 1 وبعد بريمير هذا غير ذاكيني باش كومبارير 2 ومن بعد il faut donc l'occurrence ni il faut 2 code 2 كيف كيف donc l'occurrence ni ثورة 2 normalement il a quand je refais la boucle Yakini il a le 2 Yakini et خاص زعما يخدم la comparaison mais si دخل le T Yakini je vais pas sauvegarder le 2 Yakini bon techniquement c'est impossible mais ce que je peux faire c'est que دخل Yakini avoir une valeur زعما vers 0 après نمشي نتصل les 0 ما ينديك comme ça par exemple il est 1 2 داك يصير 3 les 2 بعد خمط 3 les 0 بعد تفا genre خطأ 0 il est significatif. Okay. Dans ce cas, parce qu'on peut mettre des zéros dans les guillemets. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire par exemple moins 1. C'est-à-dire à chaque fois que je trouve l'occurrence, j'ai maintenant offert l'occurrence, offert des guichets, ce signe oblique, voilà, le correspondant, c'est-à-dire la deuxième case. 2, 4 000.
مثلا ما كنسدر 2 كنت فرصة نوفيل ومن بعد سدر سكزاكين وفرصة سينيفيرزال. Qu'est-ce que je vais faire ذاكي بصح هذا وقيا vers la fin هذا راه كيف ذاكي دو ذاكي مي جوست افون جوست كي كنا دافع ذاكي وقتاكي كيف يسمى شي خدمة اطفال كيف ذاكي كي كوريسبون النومبر هكا تكتبها موان 1 ايوا كني ما راح ادغر الفيكتور هكي ديال لا بروسيدور هكي عندها لكم موان 1 تقراها هكا. C'est une astuce parmi les astuces. En tout cas, le code AGIC, vous pouvez le faire autrement. Mais c'est juste pour vous expliquer les choses. C'est le guide. Donc, où est-ce que je vais faire ça? C'est le calcul de l'occurrence. Donc, je vais aller dans la procédure qui calcule l'occurrence. Afficher. Calcul de l'occurrence. Qu'est-ce que je vais faire? Du moment que je vais ajouter une instruction, je remets. Et après, begin. On va begin. Vraiment un des acquis. Voilà. Donc, je suis à chaque fois que je trouve l'occurrence, je vais venir. Vous voyez qu'il y a une vecteur des occurrences. T de I. Soit quoi? Mais est-ce que vraiment T de I? T de I, je comparer T de quoi? T de G. Soit quoi? Soit moins 1. Est-ce que c'est fini? C'est pas fini. Parce que afficher l'occurrence est fini. Il n'a qu'on va pas afficher le R, c'est une seule fois. D'accord? Parce que si c'est une seule fois, on va l'afficher normalement. Normalement du lot. Okay. Parce que déjà c'est une comparaison. Mais il est 1. C'est évidemment l'utilise moins 1, l'utilise autre chose. Le R, il est autre chose. Mais il est moins 1, mais il est 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc je suis obligée de faire if de I. Du coup, ça ne nous intéresse pas maïlité de I. Ça nous intéresse maïlité de I. C'est donc quand est-ce qu'on affiche tout ça? On affiche quand T de I est différent de moins 1. C'est-à-dire qu'il est verra d'afficher qui? Le soleil qui est verra d'afficher avec même moins 1. D'accord? Le moins 1 veut dire que j'ai déjà sauvegardé son occurrence dans une autre case. Ok? Donc, je vais faire le test. Donc, je vais faire 1, 2, je vais faire un autre. Plutôt. 5, je vais faire 6. Je vais faire avec 2, parce que notre fantôme moins que les occurrences, c'est que je vais faire 0. Ok. Donc, après le parent, c'est-à-dire il y a le nombre pair de 0, 2, 2, 6, 8, 2, 0, 0. Donc, le chiffre 6 se répète une seule fois dans V. Le chiffre 8 se répète une seule fois dans V. Le chiffre 2 se répète 3 fois dans V. Vous voyez, on dit afficher avec 3 fois le message aquí. Afficher 3 fois le message aquí. Le chiffre 0 se répète une seule fois dans V. Si vous voulez en réalité, il est affiché. Qu'est-ce qu'on va afficher? On va afficher le TN. Où est-ce qu'on l'a rempli? On a rempli d'agir. D'accord? On a rempli d'agir si vous voulez. On va afficher la procédure est affichée. Mais pour le T, je vais nettoyer les achats et voilà. Voilà. Bon, je vais faire la même chose 2. Je vais vraiment 2. 1, je vais 2. 4, 5. 6, je vais faire d'autres occurrences. Avec 8. Ah, voilà. L'essentiel, vous allez juste comprendre le fonctionnement. Vous avez le chiffre 2 au code 2. Avec un 0. Pour le premier, pour le 2, bon, avec un 0, parce que le premier est un 0. Voilà. Dans les canons. Oui, c'est le dernier. Bon, c'est Guinée-Toine de pairing. Il est le 2, le 1 2, 3 4, 5 6, 6, 8. Voilà. Donc, 8 8. Donc, ça signe le 6, c'est aussi le 2.
Donc, vous voyez, Dakini, M0, c'était 2. Il a sauvegardé Dakini. Daki reste de moins 1. Voilà. Daki dans ici. 1 est raté avec de moins 1. C'est par rapport au 6 qui. Il y aura de moins 1. Comme ça. Il y aura de moins 1. Il a sauvegardé le 2 Yakin. D'accord? Daki, on prend il y aura de moins 1 ou il y aura de 2. Ok? Oui, il est un gagné, c'est que le 8 est le 4 est. D'accord? Donc, c'est pour ça que 2 se répète 2 fois dans V, c'est-à-dire que c'est niveau 20. Dès que 26 se répète 2 fois, c'est-à-dire que c'est niveau 20. D'accord? Le chiffre 6 se répète 2 fois. D'accord? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 tâches. On a utilisé 5 procédures. D'accord? Ok, donc je me suis dit la question. Il y avait un étudiant qui m'a posé la question. Il parlait de la différence par exemple la procédure empirique. C'est la différence de donc question convention. C'est un paramètre. C'est une variable. C'est une déclaration. Le programme une variable. Je la déclare ici. Mais c'est un paramètre. Quand j'appelle cette procédure, il y aura de l'argument. Et il y aura de l'argument. Donc, quand je vais remplir le vecteur, quand je vais décider à je pose la question. Pour remplir le vecteur, quel vecteur est vide? Je vais le remplir. Je ne vais pas ajouter i ذاكيني. خاطر ذاكي ça sert à rien ما راح نساو ولا خاطر ما كتبغ اني دينا او حاجه انا ذاكي دانا تدور اي وكسوناكي. Ça n'a aucun sens. Imagine les tâches qui sont programmées, ce programme, c'est une personne, les tâches, il arrive à venir. J'ai وين نلعب النظام فكر كاين فيكتورني ديالهم بعد بات ديال الحوايج سيمانيس سي سا ديال دي ديكلاري يعني حوايج ديمو كيس على بارتي ديكلاراسيون ولكن حوايج دي ديكلاري داخليس داكور سي لا ميم شوز داكي لو بيرينغ كاين كتوحراس فكر لي فاريابل اي حوايج حوايج كاين لو فيكتور كي باش كاين يخدم لو بيرينغ في الاس دونك داخليس دي ديكلاري فاريابل النظام داكي داك سي لا ميم شوز داكور اوكي دونك ça ok voilà c'était un commentaire. Ok, donc la prochaine et bon courage.